Alors, la quatrième raison qui fait qu'on tourne trop souvent en rond quand on veut aller vers ce que notre cœur désire, eh bien, on a des attentes vraiment irréalistes, pour ne pas dire tyranniques. On veut y arriver facilement, parfaitement, rapidement et que ça saute. Alors, on n'a pas ce qu'il faut, on n'est pas prêt à prendre le temps, traverser les inconforts, faire les efforts qui font partie de tout processus créateur et on veut des garanties dès le départ. On va être certain que ça va être un méga succès, tout le monde va nous trouver hot au bout et vont être renversés. Ce que ça fait, c'est que malheureusement, ça fait tout le contraire de ce qu'on voudrait. D'abord, comme tout nous apparaît tellement une montagne, puis on a tellement d'attentes, il y a des gens qui n'arrivent même pas à passer à l'action tellement ils sont figés ou pris par ces attentes-là. Alors, ils n'arrivent pas à passer à l'action, ou bien ils ne vont pas au bout de leurs élans, ou ils avancent à pas de tortue, ou en dents de scie, ils n'acceptent pas leurs erreurs. Alors, ça fait qu'ils se découragent rapidement, ils sont à contre-courant parce qu'ils n'acceptent pas le rythme naturel de la vie puis du processus créateur. Alors, tout devient plus forçant. Ils ne font pas des choix éclairés. Alors, tout ça, c'est des conséquences d'avoir des attentes vraiment trop grandes, puis impossibles à réaliser. Puis ça vient encore une fois que nos motivations ne sont pas complètement libres. Ils ne viennent pas juste de ce qu'on aime, de ce qui nous anime vraiment, mais il y a un mélange avec la part de nous qui veut prouver sa valeur, mériter de faire partie de je ne sais pas quoi, éviter d'être désapprouvé et tout ça. Alors c'est le mélange qui fait qu'on a des attentes tout à fait réalistes, puis on n'est pas porté par le courant, le courage naturel de notre cœur. Alors, la merveille, ah oui, excusez, j'ai oublié. Ça me fait penser à deux personnes. Je voulais vous donner deux exemples pour vous rendre ça plus concret. Je pense à cette personne-là qui vient me voir, cet homme-là qui avait obtenu un poste qu'il désirait beaucoup. Et puis, dès le début, il s'est tellement mis de pression pour impressionner, puis il y a eu tellement d'attentes qu'une semaine après, il était prêt à donner sa démission. Alors, il est venu me voir, puis là, j'ai réalisé que c'était ça. C'était pas qu'il n'était pas capable, c'est qu'il était supposé de l'avoir tellement bien, puis hot tout de suite, qu'il s'est découragé, il était sûr qu'il n'y arriverait pas. Alors, je l'ai aidé à se donner une chance, de prendre le temps d'apprendre, d'apprendre. Et puis, il est revenu quelques semaines après, puis il est très heureux il est par chance qu'il est resté, il aime ça et tout. Puis, je pense à cet autre artiste-là qui aime beaucoup, beaucoup son métier. Et puis, elle se met tellement de pression pour être la meilleure, puis impressionner encore tout le monde, puis répondre aux attentes extérieures, que là, elle se mettait à se demander, j'aime-tu vraiment ça? Je veux-tu continuer à faire ça? Alors, encore une fois, elle aurait pu se priver d'aller au bout de quelque chose qu'elle aime beaucoup parce qu'elle avait des attentes irréalistes. Alors, par chance, chacune des clés de mon dernier livre, Rien ne va plus, tout est possible, vous permet justement de faire la paix avec où vous êtes, comment vous êtes, et puis aussi avec la réalité présente, parce que comme je le dis souvent, la réalité présente, puis ce qu'on rencontre, puis ce qu'on est dans le moment, c'est le point de départ de toutes les possibles. Puis si vous passez par-dessus ça, vous ne pouvez même pas avancer finalement, ça vous bloque complètement. Alors, je vais terminer cette petite vidéo par une pratique très simple qui risque de vous aider à saisir mieux dans votre expérience, dans votre corps, ce que je veux dire par comment ça nous bloque et comment il y a un flot naturel qui est prisonnier de ça. Alors, je vais vous demander d'imaginer, penser à un projet, un rêve, un désir que vous avez, puis commencez à imaginer, une fois que vous l'aurez, je vous laisse 2 secondes, choisissez votre projet, votre rêve, votre désir, la création dans laquelle vous êtes en train de réaliser. Puis d'un côté, vous allez placer où il faut. Vous mettez votre point comme ça. Vous allez avoir un autre point qui est comme un taureau. Ils vont être comme deux taureaux dans l'arène. Alors à gauche, vous allez trouver tous les il faut. Tous les il faut qui sont contenus. Il faut que je sois bon il faut que je réponde à telle attente pour pas vivre ça, pour vivre ça. Il faut que je sois à la hauteur pour mériter telle chose. Alors, vous allez prendre conscience des il faut qui sont contenus dans votre désir ou votre rêve ou votre projet. Puis,
Vous allez de l'autre côté, c'est sûr qu'il y a toujours une partie qui réagit contre ces faux-là, qui réagit négativement à ces faux-là. Ben, c'est ce que j'ai parlé plus loin, c'est les fuck you. La partie de nous qui dit fuck you, si c'est pour être comme ça, je joue pas, je donne pas mon meilleur, je vais pas au bout, vous m'aurez pas, patati patata. Alors, d'un côté, vous avez vos il faut, de l'autre côté, vous avez vos fuck you. Alors, prenez le temps d'être face à ces deux pôles-là. Puis tranquillement, je vais vous inviter à éloigner vos points, mais attendez une minute, je vais vous expliquer quelque chose avant. Alors, tranquillement, vous allez éloigner vos points tout en restant attentif à ce qui émerge naturellement, spontanément, sans forcer, de votre corps, de votre ressenti. Ça peut être un élan, un mot, une émotion. Alors, vous le recevez tout simplement ou une image. Alors, vous mettez vos points, puis on va les éloigner très, très lentement en gardant notre attention dans le corps, dans le senti, pour voir ce qui émerge. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps de ressentir la différence que ça fait dans votre énergie, dans votre présence, dans ce qui émerge de vous. Ça a changé mon état intérieur, même si je n'ai pas pris le temps de prendre un désir ou un projet. Pour moi, ça a ouvert quelque chose, ça a détendu quelque chose. Vous devez sentir que ma présence est différente pour vous. Peut-être qu'il est venu un mot, une image, un élan, une inspiration. Alors, j'espère que ça vous a fait du bien, puis ça vous a donné un aperçu de ce que je suis en train de vous expliquer. Alors, on va se revoir à la dernière vidéo, la 5e raison qui fait qu'on tourne trop souvent en rond. D'ici là, vous pouvez refaire cette pratique-là quelques fois. Peut-être que vous n'avez pas eu le temps vraiment pendant la vidéo. La refaire jusqu'à ce que vous sentiez quelque chose qui émerge de plus libre, de plus naturel, de plus vivant, ou un élan ou une inspiration. Alors, à la prochaine!